là là, Ankama, décidément, j'en aurais jamais fini avec toi. Alors s'il te plaît, arrête de nous envoyer du lourd, putain! Salutations, ici allez, aujourd'hui on se retrouve pour une analyse de trailer de Matouf, putain! Pour cette analyse, je précise que j'ai pris le dernier trailer qu'a sorti Ankama sur leur chaîne officielle. Il dure 1 minute 38 et il est sorti il y a 4 jours au moment où je tourne. La première chose que vous devez savoir avant l'analyse du trailer est que ce film qui devrait bientôt sortir est une adaptation d'une bande dessinée éditée par Ankama parue en 2008. D'ailleurs, il est utile de préciser que cette BD déchire tout et que je vous conseille à fond de l'acheter. La première chose que l'on remarque en visionnant ce trailer, c'est que c'est pas pour les jeunes enfants. Bon, en même temps, la première phrase c'est ça. Et toute cette merde autour, c'est Dark Mid City. La ville où je suis né est probablement la ville où je vais mourir. C'est pas extrêmement joyeux, hein. Ce trailer nous conte donc l'histoire d'Angelino, petit bonhomme noir chelou qui chevauche une moto. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Joris? Plus sérieusement, ce trailer est juste génial, et cela pour plusieurs raisons, notamment le fait qu'il est partagé en 3 phases. Dans la première phase, nous entendons une voix off qui nous explique la situation ainsi que les bases de cet univers. Les couleurs sont assez chatoyantes, et l'ambiance funky, un peu à la mode des vieux westerns, nous plonge tout de suite dans l'histoire. Puis Angelino se prend un camion dans la gueule. Au calme. Là commence la deuxième phase, beaucoup moins chouette et à la limite du malsain. Une musique digne d'un film d'horreur et des plans très sombres défilent à toute vitesse devant l'écran. J'aime d'ailleurs beaucoup le contraste entre cette phase un peu horrifique en noir et blanc et celle d'avant presque chouette et colorée. En même temps, le truc est super bien amené parce que je rappelle qu'il s'est pris un camion dans la gueule. Ce qui est pas très cool. Parce que la mort, c'est pas cool quoi. Pas trop. La troisième phase, quant à elle, est assez spéciale mais géniale. Une musique dubstep et un défilement de plans d'action font que cette séquence est juste épique. En bref, ce trailer est super bien pensé, car on ne nous dit pas grand chose de l'histoire, mais les images nous donnent juste envie de foncer voir le film. J'ai d'ailleurs ma théorie sur la logique de ces 3 phases. Tout d'abord, l'introduction, où le personnage est vivant et il raconte sa vie. Les couleurs sont plutôt chatoyantes et vives. Puis il meurt. Bon, on le voit pas mourir explicitement, mais quand tu te prends un camion dans la gueule, t'es pas très vivant après ça, hein. Et là, comme pour représenter la mort, tout est morne, inquiétant et malsain. Quant à la troisième partie, elle est pleine d'action, nous montrant un peu sa résurrection. Alors oui, je ne sais pas s'il va vraiment ressusciter, mais comme j'ai l'impression que ça c'est la première partie du film, ce serait un peu con de faire un film basé sur un mec qui se fait écraser par un camion. Ah, et puis il y a aussi ce type chelou qui a presque autant de rides qu'il y a d'écran devant lui. Quoi? Il était censé être important? Merde.